Avant de vous raconter ce que ce mouvement il va être dans les prochains jours, avant de vous raconter ce qu'il a été dans les dernières semaines, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il y a eu l'annonce de entre 20 et 25 lycées parisiens qui vont demain être fermés administrativement, comme l'a été Paris 1, pour empêcher les blocages, pour freiner la mobilisation sur les lycées. Un exemple, c'est le lycée Paul Valéry, un lycée du sud-est de Paris, qui en fait va être fermé demain alors que c'était l'un des poumons de la mobilisation. C'est scandaleux. Et mais la question qui se pose en fait, c'est qu'est-ce que le gouvernement il essaye d'empêcher? Qu'est-ce que le gouvernement il essaye de freiner en fait? Moi je pense qu'il y a deux choses. Le gouvernement, il essaye de freiner un mouvement qui demain sera beaucoup plus large, beaucoup plus fort que le 9, que le 17 et que le 24 sur les lycées. Et une autre chose, c'est qu'il essaie aussi de freiner une chose, c'est la jonction entre les salariés, entre les étudiants et entre les lycées en fait. C'est le tous ensemble de demain qu'on va essayer de réaliser et c'est celui qu'on essaye de réaliser ce soir dans la salle en fait. Mais je pense qu'on est d'accord juste une chose, et ce meeting il en est un peu la preuve, c'est qu'en fait on est d'accord pour dire que la répression ça marchera pas, ça passera pas cette fois-ci, et ça passera pas parce qu'ils ont déjà essayé, quand ils ont gazé les manifestants, quand ils les ont matraqués, quand ils les ont enfermés dans les manifestations lycéennes. Ils ont essayé en tabassant le lycéen à Bergson la semaine dernière. Ils l'ont maintenu debout par 2 flics et un troisième il lui foutait des patates en fait, c'est un truc de ouf. Et il y a des lycéennes qui étaient présentes et elles ont filmé la scène en fait. Elles ont filmé et elles ont filmé des flics qui leur disaient qu'ils les menaçaient de viol derrière des camions en disant si tu filmes on va te violer. C'est ça le truc. Et ça on ne laissera pas passer, ça ils ont déjà essayé et franchement on va leur rendre parce qu'en fait pour moi la répression c'est un pari osé du gouvernement, c'est quitte ou double en fait. Soit t'arrives à démoraliser tous les lycéens, soit ils rentrent tous chez eux la tête basse et c'est terminé. Soit tu fais face à une horde enragée en fait, à des lycéens super nombreux qui n'ont plus aucune illusion sur l'État. Parce qu'avec la répression, les masques ils tombent. Parce qu'avec du gaz plein les yeux, il n'y a plus personne qui dit que la police elle est là pour protéger qui que ce soit en fait. Et nous on n'est pas trop prêts à nous décourager, du coup attendez-vous à ce que ça pète. Mais juste maintenant en fait pour embrayer et pour que tout le monde dans la salle ait un peu une vision du mouvement sur les lycées de ces derniers jours et de ces dernières semaines, pour vous expliquer. Nous sur Paris on est rentré le 7 mars, c'était le jour de la rentrée et très rapidement il y a des discussions qui ont émergé un peu partout sur la loi, il y a des tracts qui ont fleuri partout, on a tous vu en fait ce qui a circulé sur les réseaux sociaux et du coup tout le monde avait en ligne de mire le mercredi 9 et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Et ben le mercredi 9, 2 jours seulement après la rentrée, il y avait plus de 1000 lycéens en manif à Paris, il y avait 120 lycées bloqués à échelle nationale et dès le 9 après-midi en fait on a commencé à réunir pour la première fois une AG interlycéenne avec du coup à l'époque il y avait une centaine de lycéens pour une quinzaine de lycées représentés et on a commencé à appeler à poursuivre le mouvement à travers la date du 17 qui était appelée à travers toute la jeunesse. Et le 17 on était 3 fois plus dans la rue en fait. Il y avait plus de 3000 personnes, il y avait plus de 200 lycées bloqués à échelle nationale et on s'est de nouveau réunis. Excusez-moi, c'est ça, et on a commencé à voir une chose, c'est qu'à Paris a commencé à naître une coordination interlycéenne, mais sur d'autres villes aussi. Sur d'autres villes, il commençait à y avoir des coordinations dans plusieurs villes de France, comme à Rennes, comme à Toulouse, comme à Clermont-Ferrand, comme dans plein d'autres villes. Et on a tous appelé pour le 24. Et le 24, comme tout le monde sait, en fait, on a continué à se mobiliser. Et aujourd'hui, on est très fiers de rentrer dans la 4e semaine du mouvement, avec la date de demain qui sera probablement la plus massive depuis le début, depuis le 9, et surtout de pouvoir enfin défiler avec les salariés en grève, d'assurer la convergence et la lutte tous ensemble. Et je voulais juste conclure avec une chose. C'est que depuis le début de la mobilisation en fait sur les lycées, on entend les Emmanuel Macron, les El Khomri, on entend même Laurent Berger en fait nous expliquer que plus on est jeune, plus on est des gros cons. Que quand on bloque les lycées, quand on sort dans la rue, c'est juste qu'on n'a pas compris la loi en fait. Qu'on est des gros cons, qu'on veut juste sécher les cours en fait, qu'on est des petits branleurs, on est incapable de comprendre dans quel monde on vit. Et en fait, on cherche juste à se faire kiffer devant notre lycée en fait. Et bah juste,
Aujourd'hui, les lycéens, ils refusent cette argumentation mesquine où on massacre notre avenir, on nous détruit notre vie et on l'offre en sacrifice au profit des plus grands capitalistes et on nous retire le droit de contester cette loi. On nous retire le droit de contester cette loi, soi-disant parce qu'on est trop jeune en fait. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait voilà, dans cette loi ils voulaient faire travailler les apprentis 40 heures par semaine, les apprentis mineurs, ils sont payés 364 € par mois. C'est ça la situation. En travaillant aujourd'hui 35 heures, vous voulez faire travailler 40 heures. Mais c'est révoltant. Et en fait, nous, on trouve que c'est révoltant en fait de se demander comment est-ce qu'on va bouffer en fin de mois en taffant autant. Bien sûr que c'est révoltant. Et apparemment, non, c'est super cool, on n'aurait juste pas compris en fait. C'est ça le truc. En fait, c'est super sympa de taffer 40 heures par semaine, de pas savoir comment tu vas finir par bouffer en fait à la fin du mois. Alors moi j'ai un message à tous les Pierre Gattaz, tous les Macron, c'est si sympathique la précarité de la jeunesse, 25% de chômage chez les jeunes, c'est super cool en fait. Bah si c'est si cool, et bon on va faire un truc, venez taffer à notre place en fait, y a pas de souci. Un contrat d'apprentissage qui est payé un quart de SMIC, y a pas de souci, venez travailler à notre place. Juste pour finir rapidement, en fait, moi je voulais ajouter une chose. Moi je suis né en début 98 et tous les lycéens. Ouais, bonsoir. Les lycéens aujourd'hui, voilà, on est à peu près tous nés un petit peu avant les années 2000. Et en fait, c'est-à-dire qu'au début de la crise, en fait, on avait 8, on avait 9 ans, en fait. Ce genre de truc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas responsable de cette crise, en fait. C'est que les patrons, ils se font une thune de ouf, ils se font des profits, genre, toujours grandissants. Ils demanderaient à nous, alors qu'on n'a rien à voir avec ça, de payer leur crise, de nous serrer la ceinture pour eux. Et ça, c'est hors de question qu'on gobe ça. Parce que moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, en fait. J'ai rien à voir avec cette histoire. Et c'est pour cette raison. Et c'est pour cette raison qu'en fait le gouvernement il peut se moquer, il peut nous faire passer pour des gros cons, il peut aussi nous matraquer, il peut nous gazer, il peut nous interpeller. En fait, et nous on va continuer. On va continuer parce qu'on est la génération qui se laissera pas faire, on est la génération qui refuse de mourir d'épuisement au taf juste pour payer la nouvelle caisse de je sais pas quel patron en fait. Et c'est pour ça que moi je suis très heureux d'être là ce soir, d'avoir été invité à la tribune, parce que j'ai l'impression que ce meeting il pose les bases de ce qui devrait exister dans chaque fac, dans chaque lycée, dans chaque lieu de travail en fait. Il pose les bases d'un mouvement large, d'un mouvement uni, qui s'arrêtera pas au retrait de la loi et qui va continuer ensemble dans la rue à partir de demain. En direction de la grève générale.